Boruto humilie Mitsuki Modern Meat avec ses nouvelles techniques. Shiden, Iraishin, Raiton, Jinraisen ou encore Rasengan et Zuiko. La puissance de notre héros est phénoménale. L'affrontement entre le plus puissant Modern Meat et le ninja le plus fort de tous les temps restera gravé dans l'histoire. Mais pendant ce temps, la situation est critique pour Naruto, réellement en danger de mort. Comme prévu, Jura, le chef des Shinju, annonce clairement qu'il veut s'attaquer à Naruto. Cela prouve qu'il a sûrement accès à la dimension du Daikokuten, où Naruto et Hinata sont scellés depuis 3 ans. La vérité sur la disparition du 7e est enfin révélée, et Shikamaru ouvre les yeux sur l'effroyable réalité créée par l'omnipotence. Ses souvenirs ont été effacés encore et encore durant toutes ces années. Et voilà que le V-Jump révèle que Kawaki porte désormais le surnom de Kawaki Otsutsuki, l'apôtre de la destruction. Un nom qui impose le respect, tout comme celui d'Imawari Uzumaki, la fille de Naruto. Daimon, considéré comme le plus puissant être de la Terre à la fin de la partie 1, avait été choqué par la puissance qui émanait d'elle. Mais alors, quel est ce pouvoir caché? Qui est réellement le plus fort entre Boruto et Kawaki? Quelle est la révélation choc sur Naruto qui a bouleversé Shikamaru? Et surtout, que nous réserve la suite de l'histoire? Vous allez tout découvrir ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le chapitre 7 de Boruto, Two Blue Vortex. Je vais essayer de garder un rythme régulier, mais ce n'est pas simple. Donc je compte sur votre soutien total. Bref, abonnez-vous, activez la cloche et faites exploser ce bouton d'abonnement. Et comme toujours, question culture. Selon vous, qui est Jura, le Shinju qui veut dévorer Naruto? Dites-moi tout en commentaire. L'épisode commence par Mitsuki. Il dit « Je suis la lune flottant dans les ténèbres. Je ne peux pas émettre de lumière par moi-même. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. » C'est une véritable introspection sur sa vie. Rappelons que Mitsuki est un humain synthétique, créé par Orochimaru dans des circonstances encore floues. Ce que l'on sait, c'est que le Sannin a utilisé une source mystérieuse et a placé un sceau maudit directement dans le cœur de Mitsuki, capable de le détruire si jamais ses secrets venaient à fuiter. Dans le passé, après avoir éveillé son Modern Meat, Mitsuki avait découvert Boruto et avait décidé de le considérer comme son soleil, sa lumière. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, son soleil est devenu Kawaki, un imposteur qui a pris la place de Boruto. Sauf que Kawaki n'a ni la chaleur, ni la lumière de Boruto. Avec lui, Mitsuki est condamné à s'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Le combat démarre. Mitsuki fonce sur Boruto, qui répond avec des shurikens. Mais pris dans les serpents de Mitsuki, Boruto sort le Hiraishin de son grand-père et se téléporte pile sur l'un de ses shurikens. Ce qui est impressionnant, c'est la créativité de Boruto. Il change à chaque fois l'objet de son sceau de téléportation. Une fois un pendentif, une autre fois son épée, et maintenant un shuriken. Mitsuki est surpris. Qu'est-il arrivé à Kawaki? Je pensais que c'était lui qui viendrait. Boruto, calme, demande où il est. Mitsuki répond froidement. On s'en fout. Ton adversaire, c'est moi. En parallèle, Shikamaru explique que Mitsuki avait endormi Kawaki pour surprendre Boruto. Car normalement, Boruto et Kawaki ressentent mutuellement leur présence d'Otsutsuki, ce qui rend impossible toute embuscade. Puis vient le moment clé. Mitsuki reconnaît la puissance de Boruto. Il dit « Tu es bien trop fort. Kawaki n'aurait aucune chance face à toi. Je dois le protéger, même au péril de ma vie. » Mais Boruto le regarde droit dans les yeux. « Mitsuki, toi non plus tu ne fais pas le poids. Pas plus que Kawaki. Vous êtes inférieur à moi, et c'est confirmé. Boruto est clairement au-dessus. Tout comme Sasuke surpassait Naruto au début de Shippuden, Boruto est plus fort que Kawaki. Mais attention, tout laisse penser que Kawaki va bientôt obtenir un énorme power-up, sans doute lié à Jura, et que ce boost lui permettra d'atteindre enfin Boruto. Mitsuki libère alors sa pleine puissance. Il transforme ses serpents en clones Modern Meat. Boruto se retrouve face à une armée entière.
Mitsuki lâche. Boruto, tu dois mourir pour le bien du monde. Mais Boruto répond avec une phrase glaciale. Peut-être que tu as raison, mais je ne peux pas. J'ai encore trop de choses à régler. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Cette réplique en dit long. Boruto ne nie pas le danger qu'il représente à cause de Momoshiki. Mais il veut d'abord tout régler. Les Shinju, sauver Sasuke, libérer ses parents, remettre Kawaki sur le droit chemin. Ensuite seulement, il semble prêt à disparaître, peut-être même en se sacrifiant. Il lance alors son Jinraisen et élimine un à un tous les clones de Mitsuki en un éclair. Même Mitsuki le reconnaît. Tu es un monstre. Et il n'a pas tort. Sasuke et Kashinkoji ont créé un monstre de puissance qui dépasse tout ce que le monde ninja a connu. Mitsuki tente son ultime attaque, le Raiton Hebi no Mikazuchi. Boruto contre avec son Raiton Jinraisen, perfectionné depuis son entraînement avec Naruto. Après le choc, Boruto surgit devant Mitsuki et lui place son sabre sous la gorge. Une victoire nette et sans bavure. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Modern Meat est faible. Bien au contraire, ce mode a un niveau cage. C'est juste que Boruto est devenu trop fort, capable d'exploser 99% du monde ninja. Rappelons-le, il a déjà One-Shot Code en forme de base, sans Jogan, sans Kama, sans aide de Momoshiki. Après le combat, Boruto parle à Mitsuki. Il lui dit « Depuis le début, tu avais la capacité de briller par toi-même. Tu n'as pas forcément besoin d'un soleil. » Une phrase puissante qui rappelle que Mitsuki a toujours eu une volonté propre, comme lorsqu'il avait quitté le village dans l'anime pour se chercher lui-même. Boruto ajoute ensuite « Mais si tu as vraiment besoin d'un soleil, viens me voir. Je serai toujours là. » Un moment profondément humain qui montre que Boruto tient encore à ses camarades, malgré tout ce qu'il vit. Ensuite, Boruto révèle la vérité. Naruto est vivant. Mitsuki, Ino et Shikamaru sont choqués, surtout Ino. Mais Shikamaru, lui, semble l'avoir toujours senti. Fidèle à son ami, il n'avait jamais cru à sa mort. Boruto confirme, le 7e est en vie, tout comme Hinata. Et lorsqu'il parle de sa mère, son émotion trahit à quel point Hinata lui manque. Rappelons qu'il a toujours eu un lien très fort avec elle, plus qu'avec Naruto au début. Boruto explique aussi à Shikamaru la réalité de l'omnipotence. Même si les souvenirs sont réécrits, il est impossible de les corriger. Le monde entier continuera de croire que Boruto est un traître et que Kawaki est le fils légitime de Naruto. Mais Boruto s'en fiche. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Je veux juste sauver ceux qui comptent pour moi. Sasuke, mes parents, le monde. Une écriture magistrale qui le place parmi les meilleurs héros de shonen. La suite s'annonce explosive. Kawaki va devoir assumer son rôle d'apôtre de la destruction. Jura, de son côté, devient de plus en plus dangereux. Non seulement il est surpuissant, mais en plus il s'instruit en lisant tout ce qu'il peut. Et avec ses habits déchirés rappelant Ishiki, les théories vont bon train. Qui est-il vraiment? Enfin, n'oublions pas Himawari. Dès le chapitre 77, Daimon lui-même a été choqué par sa puissance cachée. Lui, l'être invincible, a reconnu qu'Himawari possédait quelque chose d'anormal. Et vu qu'elle est la fille de la princesse Yuga Hinata, on peut imaginer que son pouvoir secret est directement lié à son héritage. Tout laisse croire qu'elle aura un rôle clé pour réconcilier Boruto et Kawaki et sauver le monde ninja. Voilà pour ce chapitre 7 de Boruto, Two Blue Vortex. Un combat de fous, des révélations énormes et des perspectives incroyables. La hype est totale.